Le coup d'État. Le coup d'État, la destitution qui est en cours d'exécution. Elle est facile à détecter. Vraiment, elle est très très facile à détecter. Formellement, il y a une visite d'État au mois de mai en France et en Russie. Laquelle est la première, j'ignore et je m'en fous. Par l'actuel occupant de la conciergerie d'Emmanuel Macron. L'actuel occupant de la conciergerie d'Emmanuel Macron s'est-il déplacé en Algérie? Non. Est-ce que ces déplacements à l'étranger ont été bénéfiques pour l'Algérie? Est-ce que ces déplacements à l'étranger ont donné une image positive de l'Algérie? Que chacun réponde comme il l'entend, comme il le comprend, comme il le veut. Comment se voit cette destitution? L'actuel occupant de Saadane, qui fait fonction de Premier ministre, c'est-à-dire de celui qui a massacré l'économie algérienne actuellement. Et avant de massacrer l'économie algérienne, il a massacré la Banque d'Algérie, hein, parce il est venu de la Banque d'Algérie au Premier ministère. Hein. Donc pourquoi est-il venu de la Banque d'Algérie au Premier ministère? 3 raisons. Il est docile, c'est-à-dire les généraux lui ont ordonné de quitter Zéro-Tusseur pour aller à la place Saadane. Il est docile, oui d'accord. Vous m'avez ordonné, j'exécute. Voilà. C'est un signal pour la Banque mondiale, c'est-à-dire que nous sommes en train de faire des efforts dans ce que vous nous aviez ordonné. D'ailleurs, nous avons pris le gouverneur du Gourbi, du four crématoire, de la chambre à gaz de l'Algérie, et nous l'avons mis comme Premier ministre. Et comme nouveau gouverneur de la Banque d'Algérie, de la chambre à gaz et du four crématoire, nous avons mis une personne qui, elle aussi, est très docile, exécute nos ordres. Voilà. Vous voulez encore la dévaluation du dinar pour que le dinar plonge comme le franc CFA? Nous le ferons. Voilà. Qui se déplace à l'étranger? L'actuel occupant de la place Saadane, qui fait en fonction du Premier ministre, est parti en Afrique du Sud, dans le cadre en Afrique du Sud, en Éthiopie, dans le cadre d'un sommet de l'Union africaine. De quoi a-t-il parlé? De la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, s'il vous plaît. Ça, c'est la preuve de sa nullité dans le domaine international. Enfin, plus que la nullité, c'est-à-dire, il part d'Alger, bon, qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler, et il est nécessaire, l'Algérie demande la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, il ne sait pas, il ignore que le Conseil de sécurité de l'ONU actuellement, il est bloqué, il ignore que c'est toute l'organisation des Nations Unies qui risque de sauter. Voilà. Il parle de la ZLECA, de la zone libre-échange, de libre-échange continental africaine. Alors qu'il n'arrive que l'Algérie, son pays, le pays pour lequel il est désigné comme Premier ministre, est incapable de fabriquer une allumette, de fabriquer une bicyclette. D'accord? Qu'il est incapable de renforcer la création d'emplois par des équipes de nuit. Travailler son ELEC, son IPEC, son ITEX, ces anciennes entreprises du secteur public qui étaient excellentes. Elles étaient excellentes. Sont impossibles à toucher. Sauf une décision patriotique.
Parce que le FMI et la Banque mondiale veulent les privatisations. J'éviterai de parler de procyclique et de contracyclique cette fois-ci. Hein. Ça. L'actuel Premier ministre, les partis où aussi? Les partis à Bakou, en Azerbaïdjan, c'est ça? Bakou, c'est Azerbaïdjan, c'est ça. Pour les pays du mouvement des non-alignés. Alors que son pays est écrasé par la France, il est écrasé par la France, l'Algérie est écrasée par la France. Par la Bakou. Il part à Bakou pour parler de mouvement non-aligné. Voilà. Donc, ça, c'est le signal, c'est l'information qui dit que l'actuel occupant de la place de Mouradia est dans la ligne de mire, c'est-à-dire il partira, probablement qu'il sera jugé par les futurs généraux qui imposeront celui qui est à Sa'dan comme occupant de Mouradia. Voilà. C'est très difficile, hein, quand le renouvellement d'un état-major, si le renouvellement de l'état-major s'est opéré, nous aurions évité tout ça là. Hein. Maintenant, les généraux, l'état-major actuel est en train de refaire le coup qui nous a entraînés dans cette position, dans cette situation. La destitution du précédent chef de l'État, qui nous a poussés ici, qui nous a amenés vers là. Et la destitution de l'actuel pour le remplacer par Saddam nous fera pire encore. Pire encore. Maintenant que j'ai terminé avec ces éléments d'ordre global, parce que il faudra vous dire quelques mots sur les rapports du FMI et de la Banque mondiale. Hein. Rien qu'à aller voir, c'est affreux. C'est affreux. Maintenant, Emmanuel Macron.